Nous sommes le mercredi 5 septembre 2018. Il est quelle heure? Je ne vois pas, évidemment, parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton en même temps. Il est 21h23. Ma montre remarche toujours, d'ailleurs il faut que je la recharge, elle n'a plus beaucoup de batterie. Je commence très tardivement le vlog, parce qu'en fait les gars, vous allez rire. En fait, hier, vous le savez, j'ai ramené un meuble, je l'ai mis en place et tout, j'ai été me coucher. Et en fait, je me suis réveillée à 13h. Et j'avais totalement oublié que je devais voir une pote à Opéra à 13h. Enfin, à 12h, à midi 30 quoi. Du coup, c'est Noli qui m'a envoyé un message vers, je sais pas, 10h30, 11h. Et apparemment, il m'a appelé, j'ai rien entendu. Et c'est à 13h que je me suis réveillée, que j'ai vu ces messages. J'ai fait, oh, putain, mon rendez-vous. Enfin, mon rendez-vous, c'est pas un rendez-vous professionnel, mais enfin, c'était juste histoire enfin voilà, de pas la faire poireauter. Donc je lui envoie un message, je m'excuse, je sors en trombe, j'ai mis 3 minutes à me préparer, grand max. Donc je vous dis pas comme j'ai oublié la moitié des trucs. Donc j'ai pas vlogué, j'ai rien, j'ai tracé. Du coup je l'ai rejointe à Opéra. On devait manger Sapporo, là où je vais tout le temps. Et en fait, ce n'est plus Sapporo, mais en fait c'est exactement le même resto, exactement au même endroit, et c'est un restaurant aussi, donc on y est rentré en fait. Une fois dedans, on regarde la carte, je fais oh putain, la déco elle a changé, oh le resto il a changé et tout, oh c'est cool, la carte, ils ont fait une nouvelle carte, c'est sympa, machin, puis je regarde, puis il y a de la viande partout, il n'y a plus de ramen, enfin c'était plus du tout la même chose. C'est bizarre quand même. Du coup, au début, on discute, on fait ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va? On reste et tout? Bah non, on reste, ok, bon bah on goûte. C'était clairement un restaurant coréen, c'était plus du tout des ramen. Du coup, j'ai goûté ce plat-ci que je vous montre juste là. Il était assez bon. J'ai pris un. Alors, je sais plus le nom. Un ban bun pan. Je dis ça n'importe comment, mais c'est du riz avec des légumes au-dessus. Et moi, j'en ai pris un végétarien. Il y avait au bœuf ou au poulet aussi, mais je voulais éviter la viande. Et c'était 13,40 € le menu du midi, donc beaucoup plus cher que le Sapporo. Pour information, le Sapporo, il y a un autre restaurant qui est rue Sainte-Anne, qui est toujours ouvert. Donc celui-là est toujours ouvert, mais celui-ci, il a été fermé, celui où on va tout le temps, quoi. Donc grosse surprise. D'ailleurs, pour information, si ça vous intéresse, après c'est bon, hein, et il y a pas mal de choses différentes. Donc j'ai pas retenu les noms. J'ai pas du tout retenu les noms des plats parce que c'était vraiment une grosse découverte pour moi. J'étais un peu sur le cul et j'ai pas du tout. C'était la première fois que je mangeais dans un restaurant coréen, donc j'ai pas du tout l'habitude de retenir ces noms-là. C'était vraiment des noms inconnus pour moi. Voilà, c'est ça le nom du restaurant, Ilang, cantine coréenne. C'est sympa. Par contre, oui, c'est le prix d'un restaurant. Alors que Sapporo, l'avantage, c'est que pour 10 €, t'avais de quoi faire, quoi. Là, c'est pareil, c'est super consistant, hein. J'ai eu du mal à finir, mais c'était sympa. Mais du coup, moi, je l'ai pris nature, vu que sinon, c'était épicé. Et j'aime pas et je supporte pas ce qui est épicé. Autant au niveau de mes papilles que au niveau de ma vésicule biliaire, n'est-ce pas? Du coup, je n'ai pas du tout pris ce qui était épicé. Mais si vous êtes fan, allez y jeter un coup d'œil, ça pourrait vous plaire. Ensuite, on est sorti, on a été à Bukov et j'ai fait 2 achats. Alors à la base, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'y allais pour chercher des livres pour Noli de l'écrivain Terry Pratchett, il me semble, qui a écrit notamment Les Annales du Disque-Monde. Et Noli a quelques livres des Annales et il voudrait en fait une certaine collection qui s'appelle La Talente, il me semble. Et il trouve que cette collection est très belle. Il voudrait trouver les autres livres de cette collection-là. Donc j'ai regardé s'il y en avait, mais il n'y en avait pas. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé 2 bouquins et je suis assez contente. Alors, fan de Harry Potter, j'ai trouvé le tome d'Harry Potter et l'enfant maudit qui est une pièce de théâtre en fait, qui est sortie quand je l'avais vu, j'ai fait oh, putain, un nouveau bouquin, je savais pas parce que je m'étais pas du tout renseignée, je suivais pas du tout l'actualité, je savais pas qu'il sortait et en fait Noli m'a dit oui c'est une pièce de théâtre et j'étais ah une pièce de théâtre, mais du coup ça va être il était fat mais je me suis dit mais si c'est une pièce de théâtre ça va être hyper rapide à lire quoi et j'ai vu le prix 21 €, je me suis dit non c'est mort.
Je vais pas acheter un truc 21 € alors que je vais le bouffer comme ça, donc non. Tant pis, je le lis pas, c'est pas grave. Et là, il était à 3 €. Donc j'ai été le prendre. Et juste à côté, il y avait Harry Potter et la science, qui coûtait 5 € quand même. Hein. Je sais pas combien il coûtait à la base, 15 €. Donc 10 € de réduction. Je sais pas, je pense qu'il parle en fait pas des créatures merveilleuses, mais des potions, je sais pas en fait, de toutes les choses qui tournent autour de l'univers de Harry Potter. Et par exemple le porte au loin, l'antigravité cosmique. Donc je l'ai pas lu, donc je peux pas donner d'avis là-dessus. Harry Potter et l'enfant maudit, j'ai commencé à lire, vous voyez déjà tout ce que j'ai lu. C'est vraiment très gros et très rapide à lire. C'est du théâtre quoi. C'est assez prenant pour ceux qui se posent la question et qui savent pas de quoi ça parle. Ça parle d'Harry Potter évidemment, mais ça parle de la suite, c'est-à-dire des descendants. Voilà, c'est surtout basé sur Harry Potter et ses descendants. Donc je vais pas en dire plus parce que je veux pas trop spoil. Je pense que j'ai déjà spoil de ouf si vous n'aviez pas lu la fin du dernier tome, n'est-ce pas? Désolée pour vous. Mais après l'histoire, pour le moment c'est assez sombre. Donc j'attends de voir. C'est ça en fait que j'aime pas trop dans le côté théâtral, c'est que ça met en avant les événements importants. Et du coup bah forcément c'est des événements entre guillemets comment dire dramatiques ou qui vont entraîner du drame. Et tous les petits éléments, tous les événements, tous les petits trucs rigolos qu'il y avait dans les livres de base, qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs dans les films, parce que forcément le film il fait 1 h 30 déjà, c'est long, donc si on met tous les éléments c'est pas possible. Tous les petits trucs rigolos, les petites réparties, les petits trucs anodines, c'est ça que j'aimais le plus. Et bah forcément là je les ai pas, donc tant pis. Mais bon, 3 € c'est pas trop grave, je ne me plains pas. Donc on a été à Book Off. Après on a été au Haki Café où j'ai mangé un melon de panne. Ah mais franchement le Haki Café, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est super bon. Et ils font aussi un traiteur et une boulangerie. Alors j'ai jamais été dans la boulangerie, mais le Haki Café les gars, le melon de panne du Haki Café, c'est un régal. Ensuite on a été à Bastille. Elle a fait le tour des magasins parce qu'elle cherchait des mangas, des nouveautés de ce mois-ci. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était le dernier Hero Academy. Et après, on a été à Primark. Alors Primark, il y en a un à Créteil. Et on a été à celui de Créteil. C'est celui qui me paraissait le plus proche en fait. Et je voulais vraiment y faire un tour parce qu'il y avait... J'ai vu en fait qu'il y avait des collections de Disney. Et j'ai vu un t-shirt se balader de La Belle et la Bête. Genre un peu de t-shirt gris qui fait... un peu pyjama, mais j'ai trouvé tellement stylé que je le voulais absolument. Il y avait la belle dessus. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on aille à Primark. Donc, on a été à Primark. Et en fait, donc je crois que c'est Créteil Préfecture, je suis plus très sûre du nom de l'arrêt. Mais là-bas, alors moi je suis tombée des nues, parce qu'en fait il y a un centre commercial qui s'appelle Créteil Soleil, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, quand on sort du métro, il est en train de s'agrandir en ce moment. Du coup, il y avait des travaux de partout. Du coup on passe le parking et tout machin, et à un moment j'arrive devant une petite porte minuscule, mais vraiment limite on aurait dit de loin une porte de sortie de service quoi. C'était la porte 22 pour ceux qui connaissent. Du coup bah, je rentre dedans et en fait c'était une des nombreuses entrées vu que c'était la porte 22 du centre commercial, mais ça payait vraiment pas de mine. Et il est immense, mais immense. J'ai l'impression qu'il est plus grand que celui de la Défense pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Il est sur 3 étages. Et du coup on a été à Primark, mais il y a vraiment plein de magasins. J'ai croisé The Body Shop, j'ai croisé Andy's, j'ai croisé, je sais même plus ce que j'ai croisé, mais il y avait tellement de magasins, c'est ouf. Et j'en avais parlé à Noli, du coup il faudra qu'on y aille un jour. Il prendra un jour dans la semaine, parce que si on y va le week-end ça va être bondé. Il prendra un jour dans la semaine et on ira tous les deux. Mais c'était ouf comment il y avait plein de trucs, oh, j'ai halluciné. Et du coup, pardon, on a été à Primark, donc c'est la première fois que je rentre dans un Primark. J'en avais toujours beaucoup entendu parler, j'y avais jamais mis les pieds. Oh les gars, oh là là, qu'est-ce que c'était dur. C'était dur de pas tout prendre. Hein. Il y avait une collection Harry Potter. Oh là 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 là, les gars, c'était vraiment difficile. Il y avait des vêtements, il y avait des sacs, il y avait des porte-monnaies. Il y avait une collection Disney aussi. Oh là là, les gars, je vous jure, j'ai eu du mal à tenir. Hein. J'ai eu du mal à tenir. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait tenu. Parce que j'ai un peu craqué, je vous avouerai. J'ai acheté, ça j'en avais parlé à Noli, ça fait un moment que je voulais en prendre un. Je me suis dit que ça pourrait être sympa.
j'ai acheté ce petit sac à dos avec les oreilles Disney et la petite fermeture éclair à tête de Disney. Donc vous voyez, c'est un petit sac à dos là avec les anses. Il est trop beau. Il est effet cuir. C'est pas du vrai cuir, hein, on est d'accord. Il est trop beau. À l'intérieur, il y a juste une petite zipette. Il est tout petit. Je voulais un tout petit sac à dos pour changer un peu. Oh là là. Il y en avait un en version blanche. La version blanche était lisse, il n'y avait pas les petits effets comme ça, c'était vraiment tout lisse. Et ici, il y avait un petit nœud rouge à paillettes, il me semble, c'était la version mini en gros. Mais moi, le blanc, c'est hyper salissant, donc j'ai préféré prendre le noir. Je voulais vraiment un petit sac noir, donc là, c'est parfait. Je me suis dit, en plus, il passe crème, il est assez discret, donc Noli, il n'aura pas trop honte de moi, ça va. Il y avait un autre sac aussi qui était un chouïa plus petit, c'est pour ça j'hésitais entre les deux mais finalement j'ai pas pris l'autre, et c'était en fait Edwige en peluche, la chouette d'Harry Potter quoi. J'étais là, mon dieu, il était dans le rayon enfant, hein. Pour information il était pas dans le même rayon que ça. En fait t'as un étage femme, un étage homme et un étage enfant et maison, ou alors maison c'est avec l'homme je crois, je sais plus, non c'est avec les enfants. Et du coup j'ai vu Edwige, j'ai fait ah c'est pas vrai, faut que je la prenne. Oh, et non, j'ai pris celui-là, il était plus grand. J'ai pris celui-là parce qu'il était plus grand. Et parce que Noli je l'aurais moins fait honte. Non j'ai pris celui-là vraiment parce qu'il était plus grand, l'autre était vraiment plus petit. Il lui arrivait à peu près là. Donc déjà mon portefeuille est rentré pas dedans en hauteur. Donc ça aurait été compliqué quoi. Donc j'ai pris ça, c'était combien j'ai payé? Je crois que je l'ai payé 16 € quand même. C'est vraiment parce que ça faisait un petit moment que j'en parlais et qui était vraiment adorable. Mais je l'ai payé 16 €, sachant que c'était quand c'était hier ou avant-hier. J'ai payé 2 sacs. Hein. Je rappelle que ce sac-là, ça fait même pas 2 jours que je l'ai, je crois, et que j'ai la version plus grande là-bas. Et que j'ai payé 30 € pour ces 2 sacs-là. Donc en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les sacs, mais j'en dépense beaucoup là pour les sacs. Alors que j'en ai pas foncièrement besoin. Mais c'est pas ma faute. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? Ah oui, ça fait, par contre, ça fait... peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'en veux, peut-être même plus. Et je suis super contente d'en avoir trouvé parce que je galérais à en trouver. En fait, je voulais une peluche bouillotte. Mais les peluches bouillottes que je trouvais, c'était des peluches où tu habilles en fait. Et tu mettais les billes au micro-ondes. Et moi, je voulais à eau. Et du coup, j'en ai trouvé une. Regardez, c'est Edwige. J'ai pas pris le sac, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, je prends pas le sac. C'est Edwige en peluche, elle est trop chouquette, elle est douce, ça va, elle est pas ultra douce mais elle est trop chouquette. Et derrière, hop, voilà, vous avez un petit scratch ici et à l'intérieur vous avez le petit truc de gourde. Et c'était ça que je voulais, de gourde, de bouillotte, c'était exactement ça que je voulais, donc je suis très contente. En plus je peux mettre une version plus grande si je veux, j'en ai d'autres qui sont plus grandes, donc très contente parce que ça, je peux vous dire, quand j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre, la bouillotte, ça me sauve. Ça me sauve quand je suis en train de mourir dans mon lit. Et je crois qu'elle était à 10 € si je ne me trompe pas. Donc c'est pareil, elle avait la petite étiquette Harry Potter. Elle était à 9 €. Elle était à 9 €. Mais bon, ça faisait vraiment longtemps que j'en cherchais une et j'en trouvais pas. J'ai l'impression que c'était plus à la mode. Et là, si ça vous intéresse, il y en avait d'autres. Alors oui, j'ai vraiment rien filmé. Parce que j'avais mon téléphone qui était à 80% de batterie quand je suis partie. Il est connecté en Bluetooth, donc à ma montre Fitbit. Du coup, la batterie s'estompe vachement rapidement. Et quand je suis partie tellement vite que j'ai oublié de prendre mon chargeur et ma batterie. Du coup, je me suis dit, c'est mort. C'est pareil, j'ai pas joué à Pokémon Go non plus parce que je me suis dit, ça va niquer ma batterie. Donc, je n'ai strictement rien filmé. Je suis désolée d'ailleurs, mais un jour, de toute façon, je vais y retourner là. C'est obligé, avec Noli, on va y retourner et je vous filmerai plein de trucs. Il y avait des peluches Disney aussi. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait Porcinet, le lapin de Pampan de Bambi, Winnie l'ourson et peut-être Dumbo, mais je suis pas sûre. Non, il n'y avait pas Dumbo. Mais il y avait vraiment plein de trucs. Et ça, je les ai trouvés dans la partie maison, donc au rayon à l'étage enfant. Il y a une partie maison avec des coussins, des trucs. Il y avait vraiment plein de trucs de Disney, plein de trucs d'Harry Potter, que ce soit dans les bijoux, dans les cahiers, dans les pyjamas, dans même des serviettes, des plaids, des vêtements. Mais franchement, tout n'est pas réuni à un seul endroit. Il y en a vraiment éparpillé un peu partout dans le magasin. Donc si vous voulez du Disney, si vous voulez du Harry Potter, foncez. Il y en a à Créteil. Et c'est par contre...
faites vraiment tout le tour du magasin à tous les étages. Il y en a vraiment partout. Il n'y a que dans le rayon, dans l'étage homme, où je crois que j'ai rien vu de Harry Potter et de... c'est bizarre d'ailleurs. Je suis passée très rapidement dans le rayon homme, mais j'ai rien vu de ça. Ensuite, j'ai été... Donc à partir de là, en fait, ma pote, elle allait au cinéma. Donc elle m'a laissé à Primark. Moi, j'ai pu continuer de fouiller, en fait, et chercher le pyjama que je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, ce pyjama La Belle et la Bête. Je suis très déçue. Enfin, je sais pas si c'était un pyjama ou un t-shirt, mais ce t-shirt-là, je ne l'ai pas trouvé. Je suis très très déçue. Mais bon. J'ai été ensuite à Undies. Et à Undies, oh là là, je me suis arrêtée. Parce qu'en vitrine, j'ai vu un ensemble. En fait, il y avait un espèce de long kimono avec des sous-vêtements. Et dans les sous-vêtements, j'ai vu ça et j'ai trop craqué. C'est une culotte où il y a marqué Game Over et c'est écrit aussi en japonais. Je suppose que c'est ce que ça veut dire en japonais. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris là-dessus. Elle est hyper jolie et c'est une texture, vous savez, un peu sans couture là. Je sais pas comment dire. Par contre, c'était 8,95 € juste la culotte. Hein. Laisse tomber comment j'ai craqué. En plus, j'ai payé une autre culotte encore plus chère. J'ai payé la Pikachu qui était à 9,95 €, donc 1 € de plus, mais je ne pouvais pas, c'est pareil, même matière, hein. Je ne pouvais pas ne pas la prendre, regardez ce petit Pikachu, comment vous voulez lui résister? Moi je ne peux pas. Ah oui, le Pikachu pour info, il est sur la fesse, hein. Le devant il n'y a rien, voilà, je le dis au cas où. Et là c'est le contraire, le Game Over, il est devant et derrière, c'est juste des fleurs, voilà. En plus de ça, j'ai trouvé, là je vais peut-être vous poser pour ça, attendez, je vais vous coincer entre mes cuisses. Comme ça, là, j'espère que ça va aller, voilà. En plus de ça, j'ai trouvé 2 petits hauts, et ils sont vraiment extrêmement doux. Je suis désolée, ça tombe un peu, hein. On fait ça un peu à l'arrache. Voilà, j'ai trouvé ce t-shirt, là, regardez. Il est beau, non? Hein, il est beau. Il y a marqué Lucky Cat. En dessous, il y a marqué quoi? Je me souviens plus. Good fortune will come you. Voilà, la fortune viendra. Pour toi et il est trop choupinou, je le trouvais vraiment trop joli et il a coûté 9,95 €, je l'ai pris en taille S et deuxième t-shirt, même texture, vraiment trop agréable, regardez ça, il est trop chouette. Il était au même prix, 9,95 € il me semble, voilà, taille S aussi, et il y a marqué Nippon Kitchen serves the best sushi, sashimi, teriyaki, yakiniku, ramen, noodle, voilà. Et donc la cuisine nippone serve les meilleurs sushis. Et après, il y a les dessins, donc sushi, sashimi, teriyaki, yakiniku et ramen noodle, voilà. J'ai adoré. Enfin voilà. Ensuite, question. Donc ça c'est tout pour mes achats. Hein. Demandez pas autre chose. Je n'ai rien acheté d'autre. Voilà, c'est déjà quand même pas mal. Comment a réagi Noli? Peut-être que vous vous posez la question. Comment a réagi Noli ce matin quand il s'est réveillé? Bah écoutez, il m'a pas crié dessus. Il a été assez surpris, mais il m'a pas crié dessus et il a réaménagé un peu la cuisine. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là j'avais mis le meuble ici et du coup ici là il y a la petite table avec le four et le micro-ondes. Donc là c'est un peu le bazar hein, mais bon c'est pas grave. Là c'est les réserves de nourriture que j'ai pas encore rangées du coup qui sont là et le meuble. On l'a placé ici, enfin Noli l'a placé ici tout seul, hein. C'est lui le warrior. Et je m'occuperai du reste demain. Et du coup, avec Noli, on a convenu que finalement on allait garder ça. Parce qu'il logeait pile poil, vous voyez, comme il s'agrandit sur les côtés là, il loge pile poil dans le tiroir. Donc il m'a dit, bah au lieu de galérer à avoir un truc comme ça qui va tout le temps bouger, prends le bleu. Donc j'ai mis là parce qu'il va falloir que je le nettoie. Voilà. Donc vous voyez, pour le moment c'est comme ça. C'est plutôt pas trop mal, ça fait de quoi ranger. Et puis ça donne un petit peu une idée de l'espace qui restera dans la cuisine quand il y aura les meubles, mine de rien. Je trouve que ça permet de voir que finalement la cuisine ne sera pas si grande que ça, mais ça va. Franchement, on a la place de passer, c'est plutôt cool. Bah voilà, je vous ai raconté le plus gros. Là, je vais aller bouquiner un peu avec Noli et je reviens après vu qu'il ne faut pas que je dorme. Et là, ça va être dur parce que je suis très fatiguée. Oui, là, je suis lavée en pyjama. Hein. Pour info, je sais plus si je l'ai dit. Et j'ai pas mangé ce soir, j'ai mangé juste les 2 tranches de melon qui restaient. J'ai pas encore mangé, donc je mangerai un peu plus tard vu qu'il faut que je tienne jusqu'à 4 h du matin.
Donc je mangerai un peu plus tard. Là, on va bouquiner un peu ou on va peut-être regarder un truc avec Nodi. Après, quand il sera couché, je reviendrai vous faire un peu la causette. Mais évidemment, un ton plus bas, n'est-ce pas? Parce que sinon, Nodi va avoir du mal à dormir. Surtout que moi, j'ai la voix qui porte. Et surtout que quand je vous parle plus fort que normalement. Parce que comme ça, je suis sûre que vous m'entendez bien. Parce que le micro du téléphone n'est pas oufissime vu que je filme avec mon téléphone. Donc, pour être sûre que je sois bien comprise, je vous crie dessus quand je m'adresse à vous. Je suis désolée. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il est 3h du matin. Je parle doucement parce qu'évidemment, Nodi est couché. Je suis en train de me manger quelques petits raisins. J'avais acheté du raisin, donc là, je les ai lavés. Je suis en train de grignoter en montant une vidéo. Là, ça y est, j'ai fini de la monter. Je sais plus combien de vidéos j'ai montées aujourd'hui, je suis en train d'en mettre 3 en ligne là. Plus ça va, et plus il y a de trucs sur le canapé. Il faut que je tienne encore 1 heure. Ça serait bien que je tienne 1 heure. Vu que je vais finir le boulot vers 4 heures en fait. Donc histoire de pas être crevée. Mais là, je vous avouerai qu'à 22 heures déjà j'aurais pu me coucher et dormir. Là, je suis bien fatiguée. Je vais recharger ma montre Fitbit. Je sais plus ce que j'ai fait du chargeur déjà. On va essayer. J'ai un peu plus rangé la cuisine. J'ai lavé le... Vous savez, le bac en plastique pour ranger les couverts. Ça y est, je l'ai nettoyé. Il est dans le tiroir à nouveau. Avec les couverts dedans. C'est difficile. C'est vraiment difficile. J'ai envie de dormir. Je vous ai déjà raconté ma journée, il s'est rien passé entre vu que j'ai fait que du montage et du rangement. Je vais vous laisser là, hein. Je pense qu'on va couper le live ici et qu'on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures parce que là sincèrement je sais pas quoi vous dire. Programme de demain peut-être, programme de demain, je sais même plus quel jour on est demain. Enfin aujourd'hui, vu que c'est mini passé. Jeudi, j'ai pas grand chose à faire. J'aimerais bien faire ma séance de sport. Je voulais aller à la salle, mais je pense que j'irai pas vu. De toute façon, je vais faire vendredi, samedi et peut-être dimanche si le centre est ouvert. Donc, programme de la journée de demain, pas grand chose. Faire des courses alimentaires, ça, oui. Parce que bon, ce soir j'ai mangé du tartare. Enfin, pas la viande, hein. Le tartare, le fromage, la marque. Et du coup, il faut que j'en rachète parce que je l'ai fini. Bon, il restait pas grand chose, hein. Mais du coup, je l'ai fini. Donc, il va falloir que j'en rachète. Sinon, Noli, après, il va crier. Bon, moi, je vais continuer à rester éveillée pendant encore une petite heure. Je vais regarder des vidéos. Pendant que mes vidéos à moi s'exportent sur YouTube. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque jour. Ouh, 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 ouh.